Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir les figures de style d'opposition. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une figure d'opposition? Les figures d'opposition sont des figures de style qui rapprochent des éléments opposés afin de créer un contraste ou une contradiction de sens. En général, on distingue quatre figures de style d'opposition: l'oxymore, l'antithèse, l'antiphrase et le chiasme. Commençons par l'oxymore. Un oxymore consiste à rapprocher deux termes de sens contradictoires au sein d'un même groupe de mots. Prenons quelques exemples. Les deux frères ennemis se sont entretués pour la couronne. Frère ennemi, c'est un oxymore, parce que frère et ennemi sont deux mots de sens opposé. Normalement, des frères sont unis, pas ennemis. Ici, l'auteur les associe dans le même groupe de mots pour montrer la violence du conflit. Bon, quand deux mots contraires sont réunis dans le même groupe de mots, on parle d'un oxymore. Deuxième exemple, dans ce film, le héros est un mort-vivant condamné à errer. Ici, on a un oxymore. Pourquoi? Parce que mort-vivant sont deux mots contraires. Normalement, on ne peut pas être les deux à la fois. Bon, l'auteur les met ensemble dans le même groupe de mots pour montrer que le héros est entre la vie et la mort. Bon, quand deux mots opposés sont réunis dans le même groupe de mots, on parle d'un oxymore. Un autre exemple, elle souriait avec une joyeuse tristesse après ses adieux. Ici, l'auteur utilise un oxymore pour montrer un sentiment compliqué, joyeuse tristesse. Donc, ça réunit deux mots opposés, la joie et la tristesse. Normalement, on ne peut pas être joyeux et triste en même temps. Voilà, donc l'auteur les met dans le même groupe de mots pour montrer ce sentiment particulier. Voilà, donc quand deux mots contraires sont réunis comme ça, alors on parle d'un oxymore. Deuxième figure d'opposition, l'antithèse. L'antithèse consiste à rapprocher deux idées ou expressions opposées dans une même phrase pour créer un contraste fort. Prenons quelques exemples. Tu as choisi la vie et moi la mort. Ici, on a une antithèse. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont deux idées opposées. Elles sont séparées par et, donc elles ne sont pas collées comme dans un oxymore. Mais le contraste est très clair. L'auteur montre ainsi un choix impossible et souligne la différence entre les deux personnages. Bon, pour faire simple, l'oxymore, c'est quand deux mots opposés sont collés l'un à l'autre. L'antithèse, elle oppose deux idées dans toute une phrase, souvent reliées par et, mais, etc. Comme dans la vie et la mort. C'est bon? Prenons un deuxième exemple. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. Dans cette phrase, on a une antithèse. Pourquoi? Parce que le poète oppose des idées totalement contraires. Je vis, je meurs, je me brûle, je me noie. Les idées opposées ne sont pas collées dans le même petit groupe de mots, donc ce n'est pas un oxymore. Elles sont mises en contraste dans toute la phrase, ce qui crée une tension
et montre un état intérieur instable. C'est bon? Un autre exemple, faible avec les forts, fort avec les faibles. Dans cette phrase, on a une antithèse. Pourquoi? Car elle oppose deux idées contraires, faible avec les forts, fort avec les faibles. Les deux idées sont disjointes et ne sont pas collées dans le même petit groupe de mots. Donc, ce n'est pas un oxymore. Elles sont mises en contraste dans toute la phrase, ce qui souligne le contraste de comportement du personnage selon la situation. Bon, j'espère que vous savez maintenant faire la différence entre un oxymore et une antithèse, car ces deux figures se ressemblent et on peut facilement les confondre. Dans la suite de la vidéo, nous allons découvrir l'antiphrase et le chiasme. Deux figures assez faciles à repérer. Alors, continuons. Troisième figure d'opposition, l'antiphrase. L'antiphrase consiste à dire le contraire de ce que l'on pense, souvent dans un but ironique ou critique. Prenons quelques exemples. Bravo, tu as encore oublié tes devoirs? Dans cette phrase, il s'agit d'une antiphrase. Pourquoi? Parce que le mot bravo sert normalement à féliciter, mais ici, il est utilisé pour faire un reproche. D'accord? En comprenant que la personne pense exactement le contraire de ce qu'elle dit, ce qui crée un effet ironique. C'est bon? Voilà, donc c'est bien une antiphrase. Voilà. Deuxième exemple, quelle excellente idée d'arriver en retard. Dans cette phrase, l'adjectif excellente semble complimenter, mais en réalité, il sert à critiquer. Autrement dit, la personne dit le contraire de ce qu'elle pense pour souligner l'erreur ou le comportement inapproprié. On peut donc constater qu'il s'agit bien d'une antiphrase. Quatrième figure d'opposition, le chiasme. Le chiasme est une figure de style fondée sur l'inversion de termes selon une structure AB-BA qui crée un effet de symétrie et souligne une opposition. Prenons quelques exemples. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Dans cette phrase, il s'agit d'un chiasme. On le reconnaît grâce à la construction ABPA. Manger puis vivre et ensuite vivre puis manger. Donc A, B, BA. D'accord? Les mêmes mots sont repris dans l'ordre inverse, ce qui crée un effet de miroir. Cette construction permet d'opposer deux idées, manger pour vivre et vivre uniquement pour manger. C'est bon? Un autre exemple, on respecte la loi pour être libre et on est libre pour respecter la loi. Dans cette phrase, il s'agit bien d'un chiasme. On retrouve une construction en ABBA. Respecter la loi, puis être libre, et ensuite être libre pour respecter la loi. Les mots sont repris dans l'ordre inverse, ce qui montre bien qu'il s'agit d'un chiasme. C'est bon? Passons maintenant aux exercices. Indiquez la figure d'opposition utilisée dans chaque phrase. Avant de commencer, je vous recommande de mettre la vidéo en pause pour essayer de résoudre toutes les questions. Ensuite, vous pourrez regarder la correction. C'est bon? C'est parti. Je commence par la première phrase. Alors, une nuit claire enveloppait la campagne. Ici, on a un oxymore. Pourquoi? Parce que les mots nuit et clair sont opposés mais collés dans le même petit groupe de mots. C'est bon? Deuxième phrase. On est deuil, on est en deuil, on est en fête. Alors, cette phrase est une antithèse. D'accord?
On oppose deux idées contraires. Deuil et fête. Les idées sont disjointes et mises en contraste dans toute la phrase, pas juste dans un petit groupe de mots. Troisième phrase, les mariniers me voient vieillir, je vois vieillir les mariniers. La phrase suit une construction en ABBA, marinier A, vieillir B, puis vieillir B, marinier A. D'accord? Il s'agit bien d'un chiasme. Les haricots étaient froids et le poisson n'était pas cuit. Un vrai festin. L'expression un vrai festin dit le contraire de la réalité pour critiquer la situation. Le sens réel, nourriture mauvaise ou mal préparée, est opposé au sens apparent, vrai festin, ce qui crée un effet ironique. Voilà, il s'agit d'une antiphrase. C'est bon? Cinquième phrase. 6 sur 20 en français, joli travail. Ici, joli travail dit le contraire de la réalité. Le résultat est mauvais. Donc le sens réel, mauvais travail, est opposé au sens apparent, compliment, ce qui crée un effet ironique. Il s'agit bien d'une antiphrase. Sixième phrase, dans ce vacarme silencieux, chacun retenait son souffle. Cette phrase contient un oxymore. Voilà, les mots vacarme et silencieux sont opposés mais collés dans le même petit groupe de mots. Septième phrase, je peux tout accepter de toi. Tes silences et tes cris, ta douceur et tes colères. Ici, on a une antithèse. Les idées opposées, silence et cri, douceur et colère, sont disjointes et mises en contraste dans toute la phrase, pas juste dans un petit groupe de mots. C'est bon? Parfait. Huitième phrase. Un mort vivant avançait lentement dans la rue. Cette phrase contient un oxymore. Mort vivant, les deux mots sont opposés mais collés. Et ce contraste met en valeur l'idée étrange ou fantastique du personnage. C'est bon? Neuvième phrase. Il est riche de pauvreté. Ici, on a un oxymore. Les mots riche et pauvreté sont opposés mais collés dans le même petit groupe de mots. Quelle brillante idée après une énorme bêtise. Bon, c'est une antiphrase. On dit brillante idée, mais on pense le contraire, car c'est une grosse bêtise. On exprime le contraire de ce que l'on pense pour faire ressortir l'humour ou le reproche. Je vis, je meurs, je brûle et je me noie. Ici, on a une antithèse. Les idées opposées je vis, je meurs, je brûle, je me noie sont disjointes et mises en contraste dans la phrase entière. Cela exprime un état intérieur instable et plein de contradictions. 12e phrase, cette terrible douceur l'empêchait de dormir. On a ici un oxymore. Terrible et douceur, les deux mots sont opposés mais liés, ce qui crée un contraste surprenant et rend l'expression très frappante. C'est bon? Parfait.